Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc, j'imagine que ce tirage ne sera pas pour tous, puisque aujourd'hui j'ai entendu cette personne porte le mal en elle. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Ici, on débute par une personne qui veut toujours avoir le pouvoir. Quelqu'un pour qui l'abondance, c'est important. Quelqu'un qui priorise le financier, la domination. Ici, on nous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui fait toujours la fête, quelqu'un qui aime célébrer. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis en triangulaire. Avec la lune, je vois que c'est quelqu'un qui aime beaucoup mettre les autres dans les illusions, quelqu'un qui aime jouer dans le subconscient ou l'inconscient des gens. Cette personne, elle se prend pour un magicien ou une magicienne, mais c'est quelqu'un qui ne contrôle pas. Quelqu'un qui fait fausse route, quelqu'un qui joue avec des choses qu'il ou qu'elle ne contrôle pas. Ici, moi, je vois vraiment de la magie rouge. Cette personne, dans le fond d'elle-même, elle est dans une solitude pesante. Et elle se sent seule maintenant, puisqu'ici, moi, je ressens que cette personne, elle se sent entourée de mauvaises énergies. Mais non seulement, elle ressent qu'elle a des mauvaises énergies en elle. Donc, elle a souvent des excès de colère, elle a une rage à l'intérieur d'elle-même qu'elle ne contrôle pas. Et avec l'ermite, on peut nous parler du signe de la Vierge. Cette personne, elle est très anxieuse en ce moment. C'est quelqu'un qui a pris de mauvaises décisions. Et il ou elle le sait. Mais il n'y a aucun retour en arrière possible. Cette personne, elle a appris. Je vais voir par la suite. Elle a appris, elle a découvert. Cette personne, elle est très insatisfaite, mais je vais voir ce qu'elle a appris. Moi, ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a appris certaines connaissances occultes. Quelqu'un qui a joué avec l'énergie. Cette personne, elle aimerait transformer les choses. Elle aimerait que la roue tourne. Elle espère qu'avec le temps, les choses vont se régler. Et moi, je vois que cette personne, elle a fait des rituels pour attirer l'argent à lui ou à elle également. Donc, je ne sais pas quel nom on pourrait mettre sur ces rituels. Des rituels financiers, ainsi que de la magie rouge. Oups. Je vais garder celle-ci. Donc, si nous avons le jugement, cette personne a fait des erreurs de jugement. Excusez-moi. Elle a appelé des entités qu'elle ne contrôle plus. En fait, cette personne, elle est parasitée par certaines entités qu'elle a elle-même invoquées lors de certains rituels. Et j'ai pas reçu cet appel pour rien, en fait. Et l'ami qui m'appelait s'appelle Sébastien. Donc, ce serait peut-être un petit indice supplémentaire pour vous. Mon avis, c'est une très bonne personne, mais je me suis dit qu'il y a peut-être un lien avec cet appel. Cette personne, elle a été naïve.
Elle n'aurait pas dû jouer avec quelqu'un qui a un cœur pur. C'est quelqu'un, ici, on me confirme que cette personne, elle joue avec de la magie rouge pour attirer les femmes ou les hommes à elle. Et elle fait également des rituels pour attirer l'argent à lui ou à elle. C'est comme si cette personne allait voler la bonne fortune des autres. Cette personne, elle fait peut-être particulièrement, excusez-moi, elle a fait un certain rituel à une certaine lune de sang. Et maintenant, c'est quelqu'un qui aimerait avancer, mais on empêche cette personne d'avancer. Elle est toujours dans des situations difficiles. On la retient au point de départ. Et vous voyez ce qui la retient, je vais vous montrer de plus près. Ici, on dirait l'énergie de la mort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous voyez, on voulait attirer l'abondance à nous, la prospérité. Et maintenant, on doit se battre contre des entités qu'on ne contrôle pas. Et vous voyez, on est vraiment dans les souterrains. Cette personne, elle aurait dû se méfier. Maintenant, elle doit se battre. Cette carte peut signifier l'esprit du guerrier. C'est comme si cette personne avait invoqué des esprits guerrières. Donc peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. C'est seulement un petit détail supplémentaire que j'ai reçu. Cette personne, elle voulait conquérir, acquérir. Vous voyez? Ici, ça parle beaucoup. Le petit livre. Pour attirer de l'argent. Ici, je vois que cette personne, elle a fait ses rituels dans un lieu de culte. Ici, on dit que c'est quelqu'un qui est totalement déconnecté du cœur. Quelqu'un de malhonnête. Quelqu'un qui abuse les autres. Quelqu'un qui manipule émotionnellement les autres. Et cette personne, elle a des addictions. Et une de ces addictions, c'est de jouer avec les énergies. Cette personne, elle cache très bien son jeu. Cette personne, elle a une dette. Une lourde dette avec les entités du bas. J'ai reçu ce message dernièrement, donc c'est peut-être la suite d'un autre tirage. Cette personne, elle a été naïve. Naïve de croire qu'elle pouvait... en fait, que ces entités pouvaient lui donner sans reprendre. Elle a été naïve de ne pas croire qu'elle aurait une dette envers ces énergies négatives par la suite. Cette personne, elle est malveillante, sournoise, égoïste, méchante. Donc ici, on a comme le jackpot de la méchanceté. Le diable. Habituellement, on nous dit que cette personne a des addictions, qu'elle est jalouse, négative, qu'elle suit des dépendances, les excès, les pulsions, les désirs. Mais ici, on nous parle vraiment que cette personne, elle a invoqué des esprits du mal, des esprits diaboliques. Avec le diable, on peut nous parler du Capricorne. Cette personne, elle est rigide, froide, distante. Elle s'assied sur son trône et elle croit que tout lui est dû. Elle croit qu'on va lui y apporter.
Cette personne s'est crue plus forte que ces entités. Elle croyait pouvoir travailler avec eux, mais ces entités se sont retournées contre elle. Cette personne, elle a envoyé des mauvaises entités à quelqu'un de très, très, très protégé. Et tout lui est retourné. Et cette personne qui est très protégée, je sens que c'est vous. Pour certains d'entre vous, vous avez dû même combattre dans l'astral. Pour certains d'entre vous, vous me direz en commentaire. Cette personne, elle réfléchit en ce moment. Elle essaie de comprendre comment elle peut payer ses dettes à ces entités. Puisqu'elle commence à comprendre qu'elle est attaquée elle-même, qu'elle doit se protéger. Cette personne, elle croyait qu'on allait tout lui donner. Mais cette personne, elle s'est lourdement leurrée. Cette personne, elle n'a pas réfléchi avant d'agir et elle en paie lourdement les conséquences en ce moment. Cette personne, elle est arrogante, impulsive. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle a un dérèglement mental. Et maintenant, elle a des pensées intrusives. C'est quelqu'un qui est rendu limite morbide. Cette personne, elle n'aurait jamais dû faire ses pratiques occultes, ses incantations, afin d'hypnotiser ses proies. Donc ici, on parle vraiment d'un vampire énergétique. Les corps éthériques et les corps astrales de cette personne sont maintenant envahis, infectés, colonisés. Et cette personne, elle débute une boucle karmique qui va se répéter longtemps, puisque cette personne, elle a fait mal à beaucoup de gens. C'est quelqu'un... cette personne, elle ne contrôle pas ses émotions. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous, se réconcilier. Mais cette personne, elle a encore le but de venir s'alimenter. Elle a de très mauvaises intentions. C'est comme si cette personne n'avait pas encore compris que vous étiez ultra dangereux. Cette personne, elle se croit encore plus puissante que vous. Elle voit qu'elle a perdu une certaine emprise. Donc, elle veut revenir... J'entends siphonner. Siphonner votre énergie. Prendre un peu de votre lumière. Donc ici, on a quelqu'un d'extrêmement dominateur ou dominatrice, quelqu'un qui a voulu vous posséder, vous tourmenter, vous envoûter. Pour certains d'entre vous, on a voulu vous foutre la frousse, et c'est vraiment ce que j'entends. Cette personne, elle voulait toujours régner, commander, assujettir les autres. C'est quelqu'un qui a un besoin incontrôlable de contrôler, de contraindre, de soumettre les autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rancœur et de haine en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui triche beaucoup également. Quelqu'un qui enjôle ses victimes avec de belles paroles. Cette personne, elle la met dans la tristesse, dans la tourmente, dans le désespoir, dans la souffrance, les autres. Cette personne, elle comprend maintenant qu'elle a fait de mauvais investissements. Et ici, c'est imagé, en fait. Elle comprend que tout ce qu'on lui a donné, on va lui reprendre. Cette personne, elle a découvert qu'elle n'aurait pas de succès à l'horizon. Vous voyez, le bateau a quitté sans elle. Cette personne, elle prend sa justice en ce moment. Il y a comme un rebalancement dans l'univers. Cette personne, elle va être prise dans une boucle karmique à répétition et à répétition. Et de plus, c'est quelqu'un qui est extrêmement tourmenté. Cette personne, elle a été injuste et malhonnête.
Donc, les entités vont être injustes et malhonnêtes avec elle également. Avec la justice, on peut nous parler du signe de la balance. Et avec la balance, je vois que cette personne, elle essaie de fuir ses entités, mais elle n'y arrive pas. Cette personne, elle aimerait se libérer de ses entités, mais c'est impossible. Elle devra demander de l'aide à quelqu'un de vraiment, mais vraiment puissant. Elle devra se purifier, cette personne, puisqu'elle a de lourdes dettes. Cette personne, elle marche dans la désolation. Cette personne, excusez-moi, elle en a voulu trop. Et elle a voulu aller chercher le jackpot d'une façon, d'une très mauvaise façon, en fait. Cette personne, elle n'arrive pas à mettre fin à tout le toxique qu'elle a autour d'elle, en elle. C'est quelqu'un qui a une grande tristesse à l'intérieur de lui ou d'elle. Et c'est quelqu'un qui s'alimente de la souffrance des autres. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que les mauvaises entités s'alimentent également de sa souffrance à lui ou à elle. Souffrance que cette personne cache. Cette personne, elle est bloquée. Elle va être bloquée très longtemps. Elle n'arrivera plus à avancer. Ça va toujours être un chemin de labyrinthe qui ramène au point départ. Vous, vous êtes un être de vérité. Vous êtes beaucoup plus puissant que ces mauvaises entités. En fait, vous avez tout renvoyé à cette personne. Et je ressens que cette personne, celle-là, vous la met très en colère, en fait. Le fait que vous ayez guéri votre cœur également, met cette personne très en colère, puisqu'elle s'alimentait de votre lumière, de votre énergie et de votre amour. Vous, vous voyez, vous êtes beaucoup plus fort que lui ou qu'elle. Cette personne, elle se prend pour un lion et vous voyez les yeux du lion. Cette personne, elle ne peut plus vous mordre. Vous, vous avez une force tranquille, silencieuse, mais ultra puissante. Cette personne, elle a voulu combattre avec quelqu'un de plus fort que lui ou qu'elle. Cette personne, elle a manqué de lucidité. Elle a fait un jugement hâtif. Elle n'avait pas compris qui vous étiez. Et ici, ça me fait toujours penser à l'épée de vérité. Vous, vous avez une forte protection dans l'astral, dans l'invisible, dans l'au-delà, puisque vous êtes connecté à la vérité. Vous êtes connecté à l'électricité de la source, à l'Esprit Saint. La source ou Dieu, je ne veux pas offusquer personne ici selon vos croyances. Vous, vous allez vers l'harmonie et vers le bonheur avec force. Et cette personne devra payer le fait de vous voir heureux ou heureuse. Le fait de toujours prendre en puissance. Cette personne, elle aimerait changer les choses. Elle aimerait faire demi-tour, ne pas avoir fait ses rituels, puisque maintenant elle voit qu'elle prend beaucoup de foudre
avec ces énergies de la mort. Vous voyez ici, c'est comme toutes des petites croix. Moi, ça me fait penser... en fait, c'est des tombes. Pour certains d'entre vous, cette personne faisait ses rituels dans des lieux de culte et d'autres à un endroit, un cimetière. Pour d'autres, peut-être sur le bord d'une rivière également. Cette personne, elle va être emprisonnée, coincée. On va mettre un bandeau sur les yeux de cette personne afin de la coincer. Je vous dis, cette personne, elle va avoir, en fait, son esprit est colonisé. On va beaucoup jouer avec des pensées intrusives, tout ce qui est dérèglement mental. Cette personne, elle est très, très polluée dans tous ses corps, que ce soit astral, causal. Cette personne, elle a souvent froid, elle ressent des frissons et elle commence à comprendre qu'il y a de mauvaises entités qui rôdent autour d'elle. On nous dit que cette personne, elle est jaloux ou jalouse. Jaloux ou jalouse des autres. Que c'est quelqu'un de très immature. Cette personne, elle manipule tout pour toujours prendre, prendre. Et elle n'en a rien à faire des autres. Cette personne, elle veut revenir vous flirter. Mais vous voyez, c'est comme si elle avait concocté quelque chose. Et vous voyez les yeux blancs. Certains d'entre vous, on veut venir vous empêcher de prendre un nouveau départ. Cette personne, elle revient jouer dans vos émotions. C'est comme si elle essayait de revenir vous envoûter. Cette personne, toutes ses relations sont dysfonctionnelles. Vous n'êtes pas là ou la seule. Cette personne a fait beaucoup de victimes. Et elle n'aime pas perdre des proies. Cette personne, elle n'a pas compris que c'est maintenant elle la proie. Des entités maléfiques, diaboliques, des parasites. Cette personne, elle est dans une prison spirituelle. Elle revient essayer de vous déséquilibrer, cette personne. Vous avez régulé vos émotions. Vous êtes de mieux en mieux avec vous-même. Cette personne, elle veut revenir vous prendre, vous mettre dans... Ah, ici, je ressens vraiment de la magie rouge. Vous envoûter, vous remettre sous emprise. Vous voyez les ailes ici, elles sont noires. Donc ici, on peut même nous parler d'incubes ou de succubes. Peut-être que cette personne travaille avec des incubes ou des succubes. Vous, vous êtes la reine de cœur. Vous êtes ultra connecté au cœur, ultra empathique, ultra généreux ou généreuse. Vous êtes à l'écoute, vous soutenez les autres. Vous êtes loyal, sensible. Et vous avez beaucoup d'intuition. Cette personne, elle n'a pas compris la force de votre cœur et la force de votre verbe, qui est la vérité. Cette personne, elle s'est auto-piégée. Et si elle revient près de vous, vous avez tellement pris en force qu'elle va avoir un malaise si elle tente de vous attaquer. Vous voyez, cette personne, c'est encore un enfant sorcier ou sorcière comparativement à vous. Vous travaillez pour l'autre côté. Et cette personne n'avait pas compris que votre côté est beaucoup plus puissant que le sien.
Cette personne, elle voulait tout avoir tout de suite. C'est même quelqu'un que je ressens qui aurait pu acquérir tout ce qu'il ou ce qu'elle voulait en travaillant fort. Mais cette personne, elle voulait tout avoir. Toutes les femmes ou tous les hommes et tout l'or du monde. Ici, c'est imagé, bien sûr. Cette personne, elle n'arrivera plus à sortir des conflits. Elle n'arrivera plus à débloquer toutes les situations qui vont mal autour de lui ou d'elle. On va totalement bloquer le chemin à cette personne. Cette personne, elle a cru qu'elle avait une solide armure. Elle s'est crue vraiment plus fort ou forte qu'elle ou qu'elle était. Cette personne, elle est colérique, méchante et elle manque d'énergie en ce moment. Elle n'arrive plus à s'alimenter de ses proies et de plus le bas astral s'alimente de lui ou d'elle. Cette personne, elle est totalement par terre, détrônée. Et ça la met très en colère. Cette personne, elle est incompétente et tous ses projets vont stagner. Cette personne, elle aurait dû jamais faire des rituels. Ici, moi, je ressens encore un lieu de culte. Et il y a un lien avec la lune et la position des étoiles. Elle ne fait pas ses rituels à n'importe quelle date. Ici, j'ai encore l'impression qu'ils sont trois dans l'histoire, comme un tirage que j'ai fait dernièrement. Cette personne, elle a des acolytes. Cette personne, elle va connaître de grandes difficultés financières, un déséquilibre familial également. Elle va perdre tout son entourage puisqu'elle projette une énergie extrêmement négative qui va donner des sueurs froides à un certain entourage. Même les deux acolytes de cette personne, je crois, qu'il ou qu'elle trouve que cette personne a été trop loin. Moi aussi, au départ, je ressens que ces deux acolytes à cette personne étaient prêts ou prêtes à faire des petits trucs qu'ils ont trouvés drôles au départ, mais votre personne a toujours voulu plus. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Cette personne, elle aimerait faire un break. Elle aimerait faire demi-tour. Mais maintenant, elle a un lourd fardeau à porter. Et elle n'arrivera plus à se décharger. C'est quelqu'un qui va toujours être stressé, fatigué, submergé. Cette personne, elle va avoir des problèmes, des difficultés, d'autres problèmes. On va tout faire pour bloquer la route de cette personne. Cette personne, elle va vivre constamment dans l'inquiétude, dans le désespoir, dans un immense stress. Elle n'arrivera plus à trouver le sommeil. Cette personne, elle va faire des cauchemars. On va l'attaquer dans l'astral. Elle va recevoir de la visite la nuit. Et pas de la visite qu'on aime avoir, en fait. Cette personne, pour certains d'entre vous, elle va tomber dans une lourde dépression. Et pour d'autres, cette personne va tomber malade. On va retirer toutes les énergies de cette personne. Il ne lui restera plus rien. Cette personne, elle doit se repentir, elle doit demander de l'aide. C'est une personne qui s'en sortira pas seule. Cette personne, elle n'est pas assez puissante pour renvoyer tout ce qu'elle a invoqué. Cette personne, elle va être tourmentée. Et tout va être perturbé en elle. Son émotionnel, son mental, son psychologique. La tour. La tour.
Cette personne, elle va tomber de haut. Elle va vivre une période de chaos, de changements brutaux, beaucoup de coups durs. Cette personne, elle a eu beaucoup d'avertissements et elle a continué, continué et continué. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. J'entends la chanson de Céline Dion en ce moment. Je me transformerai en or pour que tu m'aimes encore. C'est ce que vous auriez été... Excusez-moi. C'est ce que vous auriez fait pour cette personne. Vous avez tout tenté pour avoir l'amour de cette personne. Mais cette personne, elle ne peut pas aimer. Elle a des énergies trop maléfiques en lui ou en elle. Cette personne, elle est connectée au mal. Et vous êtes connecté à l'amour pur. Vous avez tout fait en votre pouvoir pour changer cette personne, mais cette personne, elle était trop infectée. Nous avons le taureau, le poisson. Dites-moi en commentaire si ce tirage était pour vous, puisque ce tirage n'est pas pour tous. Sagittaire, Gémeaux, Capricorne, Vierge, Balance et Scorpion. Donc, je vais terminer avec les lettres et les charmes. Ça fait quelques tirages que je ressens une énergie mauvaise dans les cartes. En fait, quelqu'un qui a voulu vraiment vous faire du mal. Et je ressens qu'on est comme dans un alignement planétaire où c'est le temps de payer. Comme un rebalancement des choses en ce moment. Nous avons le T, le X, le S, le E, le W, le L, le U, le B, le H, le O, le C, le G, le M, le Z, le F, le Y et le V. Donc, si vous voyez des mots complets ou des noms complets, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Cette personne, elle vous a mis beaucoup de tristesse dans le cœur. Mais vous, vous reprenez vos forces maintenant. Cette personne, elle a joué avec vous puisqu'elle savait que vous étiez un diamant pur. Cette personne, elle sait que vous êtes ultra sensible également. Donc, elle vous a fait croire qu'elle était votre moitié. Vous, à cause de cette relation, vous avez dû transmuter. Cette personne vous a tellement mis par terre que vous vous êtes senti mort. Maintenant, vous êtes dans une renaissance, tel un phénix. Et c'est la fin de cette période. On ne peut plus s'alimenter de vous. Vous débutez un nouveau cycle de vie. Et avec la carotte, moi je vois que cette personne, elle jouait beaucoup avec tout ce qui est souterrain, avec tout ce qui est obscurité, avec tout ce qui est profondeur. Et cette personne a eu un problème avec ses descendances ou son transgénérationnel. Il y a peut-être eu beaucoup de magie noire ou de magie rouge dans cette famille. Et je ressens que pour certains d'entre vous, c'est une famille qui se dit pieuse. Donc une famille qui va à l'église, une famille qui semble hyper connectée à Dieu ou la source, mais ce n'est qu'un leurre en fait. Ces personnes jouent de l'autre côté de la barrière. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.